Vous savez, on a traité de Sandrine Rousseau hier. Elle aime pas les barbecues. Et puis elle aime pas la rentabilité des agriculteurs. Et puis elle va acheter une maison au milieu des éleveurs, tu vois. Donc elle est végane, elle aime pas les agriculteurs, mais elle va aller emmerder ceux qui produisent de la viande au plus près de chez eux. Et ils ont préparé une fête d'accueil. Bien sûr. Ah, mais les agriculteurs... Ah, nous, on a le cœur sur la main, on est leur fait. Bienvenue. Ah, on vous préparera bien une côtelette. Bretagne, des agriculteurs organisent un barbecue géant contre la résidence secondaire de Sandrine Rousseau. Oui, mais attention, c'est du muscle, c'est du sang, regardez ces hommes préhistoriques. On s'en rappelle, hein, ce qu'elle nous a fait hier. Sandrine Rousseau souhaite acheter une résidence secondaire au beau milieu d'une zone agricole bretonne, un projet qui ne passe pas auprès des agriculteurs du coin lesquels organisent ce vendredi 8 août un barbecue géant devant la future maison de la députée écologiste. De la viande rouge pour chasser Sandrine Rousseau. De la viande de chasse, peut-être. On ne sait pas. Ah oui, parce qu'elle est aussi anti-chasse, bien sûr. Ah oui. Les agriculteurs de Bretagne se sont donné rendez-vous ce vendredi 8 août dès 19h devant la résidence secondaire. Un rappel aussi qu'elle est contre la propriété privée, cette dame, à la base. Hein. C'est sa résidence secondaire. Qui est en train d'acheter la députée écologiste dans le Finistère. C'est Patrick Sastre-Coder, éleveur de moutons en agriculture biologique et futur voisin de la femme politique, qui est l'organisateur de cet événement. Grillade géante face à la future résidence secondaire de Sandrine Rousseau, vendredi 8 août dès 19h, peut-on lire sur l'affiche publiée par l'agriculteur sur Facebook et relayée par la coordination rurale du Finistère. Moi, je trouve ça convivial et très sympathique. Oh, mais moi, vous m'accueillez comme ça quand vous voulez. Hein. Oh putain, puis du mouton en plus. Oh la vache. Vous savez recevoir. Hein. Résidence secondaire en zone agricole. Tous ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus à ce repas sans tofu, mais avec amour. Ils sont taquins, j'arrive. Connu entre autres pour ses attaques contre le barbecue, symbole selon elle d'une virilité toxique. Eh bah oui, parce qu'en plus elle arrête pas, elle fait des petites phrases comme ça. Mais tu vas voir, ça va être pour se victimiser quand elle arrive. Oui, regardez, on fait un barbecue, les hommes, c'est des méchants hommes blancs de plus de 50 ans qui font des élevages. On n'a pas fini d'en faire sur la chaîne avec elle. Hein. Sandrine Rousseau a provoqué un véritable tollé le 11 juillet dernier, interviewée par le Média. Elle avait affirmé « J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. La rentabilité par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, ce n'est pas la rentabilité, c'est de l'argent sale. » Comment peut-on vomir sur la profession agricole et venir s'installer dans une maison qui est entourée par des fermes ? Très intelligent. Une sortie qui ne passe pas auprès des agriculteurs, d'autant que la future maison de vacances de Sandrine Rousseau se situe en zone agricole sur la commune rurale de Dinéo. Comment peut-on vomir sur la profession agricole et venir s'installer dans une maison qui est entourée par des fermes ? S'interroge ainsi sur Facebook Patrick Sastre-Coder. Sur les réseaux sociaux, des agriculteurs appellent à tout faire pour empêcher la venue de Sandrine Rousseau en Bretagne. Le déversement de bennes de fumier devant sa résidence est notamment envisagé. Faites ça. Oh ouais, faites ça. Ça sentira bon la campagne. Alors on va se lire peut-être aussi cet article-là. Quoi qu'il est peut-être réservé aux abonnés. Je vais voir. Voiture, viande, clim. Les Français refusent de céder au diktat des écolos. Et regarde Sandrine, regarde. Barbecue on a dit, regarde. C'est des femmes, regarde, c'est que des femmes sur cette table-là. Je croyais que les barbecues c'était un truc d'homme. Bah alors comment que ça se passe, Sandrine ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu reprogrammes ces femmes. Elles ne sont pas à leur place. Elles devraient, comment t'as dit, à la cuisine, à faire de la salade, etc. On va voir si on peut le lire. Oh bah visiblement oui. Mais c'est rigolo ça. Voiture, viande, clim, les Français refusent de céder au diktat
écolo. En France comme aux États-Unis, les sermons verts se heurtent à la même colère, celle des citoyens qui refusent de rougir, de vivre. Effectivement, il faudrait qu'on ait honte de vivre, il voudrait que on soit... Ils voudraient une écologie punitive, en fait. Ils veulent pas une écologie incitative, ils veulent une écologie punitive. Partout, des voix s'élèvent pour défendre leur plaisir, leur mètre carré et leur liberté face à la morale punitive. Voilà. On devrait avoir honte. Honte de rouler encore au diesel. Honte d'allumer sa climatisation quand il fait 40 degrés. Honte de manger une entrecôte, d'allumer le barbecue, de prendre l'avion pour aller voir la mer. Honte d'avoir un pays, une histoire. Honte d'exister depuis des années. Les prophètes verts, les militants antispécistes, les pédagogues de la repentance coloniale nous administrent leurs sermons. Moins consommer, moins chauffer, moins aimer ce que nous sommes. Et là, derrière, tu as aussi toute la tendance wokiste. Vous êtes en train... Ça faisait un moment qu'on vous le disait. Vous vous tirez des balles dans le pied. C'est fini, là, vous êtes en train de vous effondrer. Cette grande kermesse de la culpabilisation tourne court un peu partout aux États-Unis. Donald Trump a rendu leur fierté aux mineurs et aux routiers, clamant que le pétrole c'est la liberté. En France, Marine Le Pen rappelle que la climatisation sauve des vies, que la voiture n'est pas un péché, mais une nécessité, et que les zones à faible émission, les ZFE, ne sont que le dernier caprice de Bobo hors sol. Et donc oui, bon, c'est bien ce que je pensais, c'était pour les abonnés, donc on pourra pas lire la suite. En tout cas, on voit un vent de révolte arriver sur les bobos écolos. Vous savez que sur cette chaîne, je les adore, hein, je leur taille des shorts régulièrement. Pourtant, je suis quelqu'un qui a une démarche écologique, qui a une démarche d'autonomie alimentaire, qui a une démarche d'émancipation par rapport à ce système-là. C'est pas pour ça que j'ai envie de l'imposer à tout le monde. Moi, je montre un exemple. Tu veux le suivre, tu le suis, tu le suis pas. C'est pas grave. Ce que je dis, c'est qu'ensemble, il faut qu'on fasse un effort. L'effort que je fais, t'es pas obligé d'avoir le même. Tu peux faire un autre effort. Peu importe, tu prends pas l'avion, tu roules à l'électrique, même si moi l'électrique, tu vois, par exemple l'électrique, moi ça m'énerve. C'est un truc qui m'énerve, je trouve ça, je trouve que c'est une solution complètement stupide. Ça n'a rien d'écologique. Mais si c'est ton truc, toi tu te dis, mon action elle est là, grand bien te fasse. Au bout d'un moment, arrêtons de punir les gens, et incitons-les plutôt à faire quelque chose. Moi, je suis dans ça, c'est l'incitation. Tu suis pas. C'est pas grave. Peut-être que toi, ton truc, ça va être justement la voiture électrique. Ça va être de prendre le train plutôt que l'avion. Ça va être... Voilà, je sais pas. Chacun fait son truc. Enfin bref. Moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr... à partager. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.